Qu'importe en lui, enfoui et caché. Bonsoir auditrices et auditeurs de la radio Saint-Gabriel. Donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour l'émission Allez dire avec Yana. Donc ce soir j'ai le plaisir donc de recevoir le padré Damien Haas, donc l'aumônier militaire des forces armées en Guyane. Également donc Thibaut de Ternay, donc séminariste qui finit son stage en Guyane. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de les recevoir déjà au mois d'octobre 2025 où nous avions découvert leur parcours, notamment les raisons de la venue donc, de Thibaut en Guyane, également leur mission. Et ce soir, donc, à l'heure du départ, pratiquement, en particulier pour Thibaut, nous allons faire le bilan humain, spirituel et missionnaire de leur expérience en Guyane. Donc, bonsoir Padré. Bonsoir Marie-Lou, bonsoir chers auditeurs. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie-Lou. Voilà, donc on fait un peu, voilà, l'émission sera rediffusée, voilà, parce que nous avons eu des soucis avec le direct ce soir, donc ne soyez pas surpris, on fait avec le Seigneur les moyens du bord. Voilà, donc Thibaut, la première question sera pour toi, donc, quand tu es arrivé en Guyane, qu'est-ce que tu espérais y trouver? Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne m'attendais à rien, parce que je ne connaissais pas. Et je suis vraiment parti dans cette mission en me disant que la Providence guiderait mon année, en disant que la Providence s'occuperait de moi. J'ai été très touché par l'accueil du diocèse aux armées, par l'accueil du Père Damien qui ont préparé ma mission. Et je suis parti très serein, mais ne sachant pas à quelle sauce j'allais être dégusté. Mais c'est celui du bouillon d'Awara. Oui, peut-être. Très bien. Et donc tu es parti, tu ne t'attendais absolument à rien. Et qu'as-tu trouvé? Est-ce que tu peux nous rappeler combien de temps que tu es sur le territoire guyanais? Je suis à 10 mois de présence sur le territoire. Oui. Et Qu'est-ce que tu as trouvé que tu n'y attendais pas? très honnêtement, j'ai été surpris par énormément de choses, tellement qu'il faudrait 1 heure pour tout raconter. Alors, je te laisse en choisir au moins 3, voilà. Oui, je prendrais la première chose, c'est déjà dans la pastorale de l'aumônerie militaire. La première pastorale, c'est la pastorale du quotidien. C'est d'être avec les hommes dans les quartiers militaires, sur les bases, et d'aller à la rencontre des gens. Et de voir que en fait, les gens ont soif de Dieu, les gens ont ce désir. Pas forcément, ils ne l'expriment pas forcément de prime abord par une demande de sacrement, mais les gens sont très étonnés de voir un jeune de 26 ans qui se prépare à devenir prêtre. La deuxième mission de l'aumônie militaire, c'est aussi la pastorale familiale. Et en Guyane, on a la chance d'avoir 3 paroisses militaires, et donc de voir aussi en fait grandir et connaître ce que vit la famille d'un militaire, qui n'est pas toujours évident, voilà, qui est souvent lié au métier du mari ou de l'épouse, avec les différentes difficultés, mais de voir aussi en fait cet accompagnement, de voir que en fait les familles ont aussi besoin qu'on prenne soin d'elles. Voilà. Et la troisième partie, c'est la pastorale opérationnelle, donc de partir aussi avec les militaires sur le terrain et de partager avec eux leur joie, leur peine, la difficulté aussi qu'on peut rencontrer sur le terrain, parce que quand il faut marcher plusieurs jours avec eux, eh bien, on transpire et on transpire avec eux. Et c'est des moments qui sont particulièrement privilégiés, je trouvais, en Guyane, parce que en forêt, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de distraction autre que la fraternité entre militaires. Et donc, on a ce temps privilégié avec eux, où ils n'ont pas de distraction. Et donc, on peut aborder avec eux en fait, plein de sujets divers et variés. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'on passe des moments au coin du feu, le soir,
avec des gens à qui on ne s'attend pas, qui ont des questions parfois très étonnantes et d'une pertinence très grande. Très bien, merci beaucoup Thibaut. Padré, pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Thibaut, voilà, parce que toi ça fait 4 ans en Guyane, et avant de partir vers de nouvelles contrées dont on reviendra dessus pour en parler justement, est-ce que dans ces 4 années, notamment quand tu es arrivé sur le territoire de la Guyane, il y a des choses de ce qu'a dit Thibaut qui te rejoignent, voilà, si on refait 4 ans en arrière? Oui, alors moi c'était pas trop la surprise quand je suis arrivé ici, puisque j'étais déjà venu en Guyane en 2005, et à l'époque on m'avait fait goûter comme ça, juste pour voir, du bouillon d'Awara, et mon désir de revenir en Guyane était très grand. Donc je connaissais un peu la Guyane, donc il n'y avait pas de surprise de ce côté-là. Et la pastorale de l'aumônier militaire que j'ai pu vivre ici durant 4 années, c'est le condensé de ce qu'on peut vivre ailleurs en hexagone ou en opération extérieure. Donc il n'y avait pas vraiment de surprise. La surprise, c'était de le vivre tout seul et loin de tout le monde. Voilà, la Guyane, c'est quand même loin de l'hexagone, et les confrères aumôniers militaires sont loin. Donc on se retrouve seul à gérer une paroisse militaire à 3 clochers, distante de 280 km l'une de l'autre, avec tout ce qui doit accompagner la vie d'un curé en fait. Donc aussi bien l'entretien des églises, gérer les équipes de fleurissement, les équipes des espaces verts, voilà, trouver les personnes capables de recoudre les aubes des serments d'autel, penser à commander les hosties, le vin. Voilà. C'est toute une pastorale en fait à laquelle on n'est pas préparé en tant qu'aumônier militaire, parce que on n'a pas pour vocation d'être curé de paroisse. C'est une pastorale propre aux Outre-mer. Donc la surprise de mon côté, ça a été de devoir gérer une vraie paroisse comme un curé en fait. Et c'était très beau. Voilà, ça m'a fait grandir dans mon sacerdoce. Parce que plutôt que de compter sur les autres, là il faut savoir compter sur soi-même, se débrouiller et faire vivre une communauté. Voilà. Et justement, si tu devais, je trouve que ça peut être difficile de résumer ces 4 années donc, en quelques mots, mais justement, si tu devais te prêter à cet exercice. En quelques mots, je pense que je rejoindrais véritablement Thibaut lorsqu'il disait que voilà, en forêt il n'y a pas de réseau, mais après dans la vie quotidienne, en général les gens sont plutôt déconnectés que ce qu'on peut vivre en hexagone. Donc le contact est beaucoup plus facile avec les personnes, peut-être parce que qu'il y a une ambiance outre-mer, parce que c'est lié à l'éloignement, cet éloignement des familles, de la société de consommation fait que les personnes sont peut-être plus proches les unes des autres. Et donc la pastorale ici en Guyane pour un aumônier militaire est extrêmement favorable aux rencontres et aux discussions. Donc ça c'est un point majeur, je pense, de mes 4 années ici en Guyane, c'est d'avoir rencontré des personnes formidables avec lesquelles on a tous ensemble fait un pas de plus vers Dieu. Et ça c'était super parce que la quête spirituelle est vraiment présente dans le cœur de l'homme, quoi qu'on nous en dise. Et il suffit de peu en fait pour rallumer la flamme qui est pas éteinte mais qui vacille peut-être intérieurement, et que la société de consommation exacerbée en métropole étouffe. Donc ça c'était un beau point dans ma vie ministérielle ou dans ma vie spirituelle, de me dire que en fait il suffit de pas grand chose pour que l'Esprit Saint ravive les braises et ranime des personnes et leur redonne la vie spirituelle. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Thibaut, je reviens à toi. Donc 10 mois de stage au sein de l'aumônier militaire en Guyane. Qu'est-ce que tu as découvert de ton ministère justement auprès des armées? Écoutez, j'ai tout découvert, puisque je ne savais rien en arrivant, et même la pastorale de l'aumônier militaire. J'ai tout découvert et j'ai trouvé en fait vraiment des gens touchants. Parce que ce qu'on attend d'un aumônier militaire dans l'armée, c'est à la fois
du soutien cultuel, du soutien moral et une forme de conseil au commandement par rapport notamment à ce qu'on voit sur les hommes. Et donc en découvrant ça et arrivant parachuté dans l'armée, dans les forces armées guyanaises, en Guyane, pardon, eh bien je me retrouve voilà, à avoir un galon d'aumônier militaire, et dans l'armée, ce qui compte notamment, c'est le grade. Et donc je suis arrivé et tout de suite j'ai été assimilé comme un aumônier militaire par les militaires. Et donc eux qui avaient connu voilà, des guerres, qui avaient connu des années d'expérience, en fait on m'ont parlé comme ils auraient parlé à n'importe quel autre aumônier militaire. Et je me suis retrouvé dans des situations où vous voyez un militaire qui a 40 ans, qui a 20 ans de service, et qui vous dit j'ai une question à vous poser, vraiment, et qui vous pose vraiment, qui vous parle en profondeur de lui. Eh bien, je me sentais parfois très indigne de ça. Et en même temps, si cette personne elle vous parle, c'est qu'elle a besoin de parler, donc il faut accueillir ce qu'elle dit. Et donc c'est vraiment cette disponibilité qu'il faut avoir pour chacun, qui n'est pas toujours facile, parce que eh bien, malgré tout, moi je reste un homme, hein, je n'ai pas une auréole qui me poussait au milieu de l'année, voilà. Et donc d'être en mesure aussi d'accueillir tous ceux qui viennent, tous ceux qui sont là, qu'ils aient la foi, qu'ils ne l'aient pas, qui soient pour ou qui soient contre, et d'être capable de les accueillir parce que eh bien, on est là pour leur apporter un petit supplément d'âme. Moi, je n'ai pas la prétention de convertir les gens, mais de dire en fait comment est-ce que la rencontre que j'ai pu faire avec telle ou telle personne a permis que cette personne fasse un petit pas. Et ce que j'ai découvert de plus extraordinaire, c'est que parfois les gens me faisaient faire un petit pas dans ma vie aussi. J'ai découvert que eh bien, le contact avec les gens, en fait, si on a un cœur ouvert et disponible, c'est que les gens sont très surprenants et m'ont permis aussi de faire des petits pas dans ma vie, voilà, de grandir. Justement, ma première question, donc c'était justement ce que ça t'a appris sur le monde militaire, hein, en général, mais justement, qu'est-ce que ça t'a permis justement de découvrir sur toi-même? Énormément de choses. En fait, il y a 4 axes de formation pour un séminariste. On dit que pour un séminariste, on le forme déjà à la vie spirituelle, parce qu'un bon prêtre, c'est un prêtre qui prie. On le forme à la vie intellectuelle, parce qu'un bon prêtre, c'est un prêtre qui est capable d'enseigner aux gens. On le forme à la formation, on le forme humainement, parce qu'un bon prêtre, c'est un prêtre qui a la tête bien faite et qui a les pieds sur terre et le cœur au ciel. Et on le forme pastoralement, parce qu'un bon prêtre, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'aller voir les gens et de discuter avec eux. Et dans ces 4 aspects, eh bien, j'ai grandi dans ma formation aussi, parce que eh bien, on découvre Dieu aussi dans la forêt, on découvre par la nature, par le contact avec la création et le contact avec les autres, on découvre Dieu, parce que en fait, on est plongé aussi dans la vie intellectuelle, alors qui est moins forte qu'au séminaire, on n'a pas des cours, mais par la lecture. On est aussi au contact des autres, qui nous permettent en fait d'avoir un retour sur nous-mêmes et donc de grandir. Et enfin, comme on est au contact des autres, eh bien, on apprend aussi avec cette patte humaine en fait, à parler aux gens, à être juste pour eux, envers eux. Et donc tu as parlé de petits pas que le contact justement donc, avec les militaires ou leurs familles t'ont permis de faire. Quel exemple par exemple? De petits pas? Oui. Je pense que un des petits pas que j'ai fait cette année, c'est peut-être de gagner en humilité devant les autres. Parce que quand
quand on regarde, enfin quand on voit les autres qui nous parlent de leur vie, en fait on se sent petit par rapport à eux. Et ouais, les différentes expériences que j'ai pu vivre cette année m'ont aussi permis de grandir humainement et donc un petit peu en humilité pour servir. En tout cas, j'espère. On demandera à ton tuteur. Et justement, pour faire ce lien, justement, j'ai noté que tu disais que par moment, tu te sentais un peu indigne ou peut-être pas suffisamment armé. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour répondre à certaines demandes ou pour accompagner peut-être, tu vois. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu au monde professionnel où justement, parce que quand on est séminariste, on est stagiaire, donc on a un peu un tuteur qui était le padre justement. Est-ce que justement, un peu comme dans le monde professionnel où on n'a pas la réponse, justement, on se dit, parce que justement tu dis que ça t'a fait grandir en humilité, est-ce que justement on a ce moment de se dire, j'ai pas la réponse, je vais aller demander à celui qui est plus expérimenté que moi, et celui qui connaît aussi le territoire depuis plus longtemps que moi. Est-ce qu'on a ce réflexe-là, comme on l'a un peu dans le milieu professionnel, de se dire, j'ai pas la réponse, je vais demander à, voilà. Comment justement tu as su, pendant ces 10 mois, répondre à, faire face à ces situations où tu te disais, je sais pas. Bien écoutez, effectivement, pour comparer au monde professionnel, effectivement, j'avais le père Damien, qui m'a fait bénéficier aussi de toute son expérience. C'était ma première béquille. Ma deuxième béquille, c'était l'Esprit Saint. Parce que parfois, on touche les gens en leur parlant, mais on n'y avait pas pensé de prime abord, et ça nous est venu comme ça. Et le comme ça, en fait, je pense que c'est l'Esprit Saint. Moi, je suis sûr même. Parce que on est en s'abandonnant aussi à la providence et au bon Dieu, et bien, il s'occupe de nous. Donc c'était mes 2 béquilles cette année. Oui, très bien. Et donc la béquille qui est le padré, avec son expérience d'aumônier militaire, et également du territoire. 4 ans, ce n'est pas rien en Guyane. C'est un record pour un aumônier militaire en Guyane. Oui, exactement. Tout à fait, surtout quand on est seul, comme tu le disais, sur un territoire aussi vaste, pour un clocher, 3 paroisses, avec les écarts que l'on connaît justement. Donc comment est-ce qu'on arrive justement à accompagner un jeune séminariste qui ne connaît pas tout, et que parfois peut-être même qu'il peut y avoir des écarts un peu de pratique, d'habitude, générationnelles également. Voilà, comment est-ce qu'on fait justement pour... On fait pas grand-chose parce qu'on se connaît pas déjà. Donc quand Thibaut est arrivé en début d'année, on se connaissait pas. On s'était rencontrés une fois, je pense au printemps. Voilà, donc il y a tout un processus de connaissance de l'autre. On s'apprivoise l'un et l'autre pour voir comment est-ce qu'on peut le faire grandir, ce qu'on peut lui proposer. Et après, c'est très vite l'autonomie, parce qu'il ne faut pas être sur le dos de quelqu'un en permanence. Il faut surtout lui donner l'engrais qui lui permet de pousser, parce que c'est pas moi qui forme, c'est l'Esprit Saint. Alors effectivement, dans le mot tuteur, il y a cette fameuse petite baguette qui permet à un arbre de pousser. Donc le tuteur, c'est celui qui doit permettre à l'arbre de grandir tout seul, mais dans le bon sens. Voilà, alors tout c'est trouver le bon sens. Oui. Voilà, et le bon sens, c'est des fois ce qui peut nous manquer. Parce qu'on a ses idées, parce qu'on a ses habitudes, parce qu'on ne voit pas les choses, on ne voit pas les mêmes personnes, et parce que, comme tu le disais si bien, la Guyane est grande, avec des grosses unités à soutenir, avec des problèmes généraux qui ne sont pas forcément des problèmes particuliers. Voilà, donc si moi je pouvais voir des problèmes généraux avec une idée pour tenter de les résoudre, Thibaut pouvait avoir un contact privilégié avec un tel ou un tel, donc un problème particulier, donc ils ne sont pas du niveau... voilà, donc le tout c'est de savoir laisser à l'autre suffisamment d'autonomie pour grandir, mais être quand même pas trop loin pour que l'arbre pousse pas tout seul. Voilà, après l'arbre il pousse tout seul, mais la bonne direction, il faut être pas trop loin
pour la donner. Ouais. Voilà. D'accord, tout à fait. Mais c'est pas un exercice facile parce que c'est pas la mission qui m'a été donnée. Oui. J'ai pas été, Thibaut est pas venu en Guyane pour apprendre le ministère d'aumônier militaire, il est venu là pour le découvrir. Donc c'est pas la même chose. S'il avait déjà eu 3 ans de formation comme séminariste aux armées et qu'il venait ici en stage de formation, c'est sûr que la souplesse ou la liberté de manœuvre que je lui aurais donnée aurait été beaucoup plus restreinte. Oui. Parce qu'il y aurait eu des objectifs qui auraient été clairs pour pouvoir l'évaluer et lui permettre de grandir. Là, la mission que l'évêque aux armées m'a donnée pour lui, elle était de lui ouvrir les portes de toutes les facettes de l'aumônerie militaire pour qu'il puisse être libre de choisir sa vocation dans l'aumônerie militaire. Donc l'objectif, il était là. Tout à fait. Donc j'ai pas été tyrannique, je pense, sur le ministère de la pastorale. Je lui ai laissé une grande liberté parce que sa liberté, c'était d'être libre. Oui, pour Libre de discerner. choisir Oui, et tout à de fait. discerner là où l'Esprit Saint l'appelle. C'est ça. Et Thibaut, alors, puisqu'on est plutôt, on va bientôt, mardi, voilà, donc qu'est-ce que tu retiens de ce que le padré t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a paru difficile dans cet apprentissage? Ouais, déjà, merci pareil d'avoir été là. Parce que, voilà, c'était une expérience qui était dense. C'est vraiment 10 mois qui ont été denses. Puis comme l'a dit Padre, on ne se connaissait pas au début. Il a fallu qu'on apprenne à se connaître. Et on apprend toujours à se connaître. Parce que on n'a pas encore saisi complètement le Père Damien. Et je ne le saisirai jamais complètement d'ailleurs. Mais c'est normal. Voilà. Et je pense que je remercie vraiment le Père Damien et l'évêque aussi aux armées de m'avoir offert cette possibilité pour découvrir le diocèse aux armées. Et écoutez, dans les difficultés, il y a eu effectivement les difficultés de la vie quotidienne, mais il n'y a pas eu de grosses difficultés. On n'a pas été, nous sommes tous les deux en vie. Aucun d'entre nous n'a réussi à... Personne n'a pris des armes. Exactement, c'est ça. Mais oui, c'était la découverte, la fougue d'un jeune de 26 ans qui a envie de découvrir et la sagesse de l'ancien qui dit attention à ça, attention à ça. Et donc la pédagogie aussi était importante et c'était important pour moi d'avoir aussi un cadre qui me guide, qui me montre la limite gauche et la limite droite en me disant attention, voilà, si tu vas là-bas, attention si tu fais ça, attention, sois attentif à ça. Et c'était important pour moi aussi d'avoir ce tuteur qui me montre aussi les dangers que l'expérience montre aussi. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Padre, bientôt la fin également. Qu'est-ce que tu retiens de ton ministère en Guyane sur le plan spirituel, sur le plan humain? Également, qu'est-ce que cette mission a transformé? Alors, ça va être difficile de résumer 4 ans. Hein. Oui, je pense. C'est l'exercice difficile. Mais voilà, moi ce que je retiens ici en Guyane, dans ma pastorale d'aumônier militaire, c'est la liberté d'ouvrir les portes du ciel. Voilà, on n'a pas de contraintes, peu de contraintes. L'évêque aux armées fait confiance. Voilà, il est loin, donc il nous donne, je vais dire carte blanche peut-être, mais dans le cadre de la juridiction de l'aumônerie militaire. Et c'est vrai que des fois, j'ai eu à poser des actes sacramentels qu'en paroisse, on ne poserait jamais. Mais tout simplement parce que l'aumônerie militaire, elle a un cadre qui n'est pas celui de la vie paroissiale, et parce que les militaires bougent vite, et parce qu'ils vivent un métier dangereux. Donc en fait, on ne peut pas dire à une personne qui vient vous demander les sacrements, je pense par exemple à tel adulte, c'est un exemple que je donne, qui toque à la porte de l'aumônerie en disant ben voilà, j'ai
depuis pas mal de temps, j'ai envie de devenir chrétien, quelle démarche me proposez-vous? Dans une paroisse civile, un diocèse civil, on lui dit tu vas t'inscrire, le catéchuménat des adultes, pendant une année tu vas faire ci, pendant 2 ans tu vas faire ça, ensuite on va te... Voilà, nous le soldat il est là pour, en Guyane en moyenne pour 2 ans, peut-être un peu plus. Et donc on doit faire de notre mieux pour l'accompagner assez vite. Voilà, il faut qu'on soit réactif. Et puis le soldat il peut mourir vite aussi, donc on ne peut pas lui dire on va te baptiser dans 3 ans, le temps que tu as lu la Bible complète, que tu l'as lu en latin, en hébreu, que tu as bien compris. Non, voilà, voilà, j'ai eu à baptiser des adultes un peu rapidement, mais le tout c'est de pas les laisser tomber derrière. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je retiens de ces années en Guyane, et puis la joie d'avoir baptisé beaucoup d'adultes, d'enfants, les confirmations. Je faisais un petit peu les chiffres l'autre jour. Oui, sur, ça je vais demander. 4 ans, 85 baptêmes, adultes, enfants. C'est pas mal, ça fait une petite vingtaine dans l'aumônerie militaire. Pour notre petite communauté, une paroisse, 3 clochers. Combien de confirmations? Je sais pas, j'ai pas compté. Et des mariages? Un mariage. Ah, oui. Un mariage à l'église à Saint-Paul. Et des enterrements également. Et des enterrements, Ça oui, fait partie de la malheureusement beaucoup, mission. oui. Oui, ça fait partie de la mission. Alors des enterrements, pas des célébrations d'obsèques plutôt, oui. Parce que les militaires, quand ils décèdent ici, repartent toujours en métropole. Donc, mais oui, ça fait partie de nos peines, de voir des jeunes partir vite, trop vite, par maladie, par accident, par blessure. Voilà, on a eu des années difficiles. Mais on est là pour les accompagner, pour aider ceux qui restent à franchir et à continuer la mission. Est-ce que tu as l'impression que la mission en Guyane t'a transformé? Oui, je pense que la mission en Guyane m'a apaisé, moi. Oui. Elle m'a fait prendre beaucoup de recul et m'a permis à beaucoup relativiser. Voilà, parce que le temps, même s'il est court pour les militaires, parce que ils sont là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum pour d'autres, mais en fait on est quand même dans le temps long du sacrement. Voilà, même si on baptise un adulte peut-être un peu vite, après le temps long, c'est le service après-vente. Oui. Voilà, donc il faut donner la grâce, mais ensuite il faut continuer. Il faut relativiser du coup les échecs des uns, les chutes de l'autre, et se dire on n'aurait pas dû, parce que regardez, il va plus à l'église. Mais il va peut-être pas quelqu'un qui a jamais été à l'église de sa vie. Voilà, si on le baptise et qui, après son baptême, ne vient pas tous les dimanches à la messe, mais vient 1 fois sur 3, et puis que dans 6 mois il viendra 1 fois sur 2, c'est ça de gagner. Avant il venait jamais. Donc voilà, il faut relativiser beaucoup de choses, relativiser beaucoup de règles pour accompagner au mieux chacun. On fait un petit peu du service après-vente et même du service après-vente sur mesure avec nos soldats. Donc ouais, je suis transformé certainement parce que les expériences ont été riches, beaucoup d'expériences douloureuses quand même avec la multitude de décès que nous avons eus ces dernières années et les accompagnements qui ont suivi. Mais c'est notre métier et puis on grandit, on vieillit aussi. Oui. On s'assagit. Oui, tout à fait, exactement. Et Thibaut, donc à l'issue de cette expérience, quel regard, toi, tu repars avec quel regard aujourd'hui? Eh bien écoutez, je repars avec un regard confiant. La question de l'aumônerie militaire était quand même présente depuis longtemps dans mon discernement. Je repars avec un regard confiant, avec une confiance en Dieu pour la suite. Voilà, où il m'appellera à servir aux armées, j'irai de manière confiante dans les études. Ça ne me fait plus aussi peur qu'avant. C'est ça. Voilà. Et est-ce que justement cette expérience a confirmé des choix pour la suite? Oui, j'ai fait le choix j'ai demandé à l'évêque aux armées de rentrer, d'intégrer son diocèse, donc de quitter le diocèse de Lyon pour rentrer au diocèse aux armées, et qu'il a accepté. Et donc c'est avec joie que je pars à Paris l'année prochaine pour 3 années d'études. Oui, il reste 3 ans. À la faculté de théologie.
Oui. et Bernardin. Ok, très bien. Voilà. Qu'est-ce que ça rappelle tout ça, ces études Des mauvais souvenirs? Mais Non, je plaisante. je pense pas. Parce que Non, ça parce qu'en fait, fait- dans la formation d'un séminariste, en fait, on franchit quand même des caps. Oui, Voilà, les premières années, la philosophie, on découvre énormément de choses. Ça peut paraître difficile, compliqué. Le stage intercycle permet de découvrir autre chose. Et quand on rentre en théologie, en fait, on n'est plus là pour apprendre quelque chose de vague et de lointain. On apprend quelque chose et on se prépare à être ordonné prêtre, en fait. Même si c'est difficile, en fait, l'objectif, c'est d'être prêt à affronter la mission derrière. Alors qu'avant le stage, ou la partie philosophie, on est plus dans le discernement, on se cherche encore. Voilà, à partir du moment où on entre en théologie, rapidement, on reçoit la responsabilité de l'Église d'être conduit jusqu'au sacerdoce. Voilà, il y a le rite de l'admission, où officiellement l'Église prend en charge le séminariste et le compte comme séminariste. Jusque-là, en fait, il est que, si je peux dire, un peu regardant. oui. Il est observant, enfin voilà. Donc, je me mets à la place de Thibaut, quand je suis rentré en première année de théologie, en fait, à partir de ce moment-là, on enclenche la vitesse supérieure, et puis on oublie quelque part une partie de son passé. Il faut qu'on tourne des pages. Voilà, il faut qu'on passe moins de temps sur son téléphone, qu'on passe moins de temps à appeler ses amis, ses copains, toute la vie qu'on avait d'avant, parce que toujours avoir à l'esprit que celui qui suit le Christ n'est pas fait pour regarder la charrue derrière. Hein. Le Seigneur nous le dit. Et puis, comme il a dit à Saint-Pierre, un autre te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Tout à fait. Donc voilà, la bascule, quand on entre en première année de théologie, on doit apprendre tout doucement maintenant on se laisse guider. Voilà, on pose un choix en demandant à être admis comme candidat au sacerdoce. Eh bien, les études viennent maintenant préparer le candidat à exercer son futur ministère. Donc j'allais dire, maintenant ça devient sérieux. Oui. On arrête de rigoler, maintenant on y va. Oui, on passe, Donc non, plutôt des bons souvenirs. Oui. Même si moi, dans ma vie de séminariste, voilà, entre les premières années, d'abord à Paris, en maison Saint-Augustin pour le discernement, puis ensuite j'étais envoyé à Toulon, puis ensuite je suis arrivé au séminaire, on a fondé le séminaire aux armées en prenant nos cours à la faculté Notre-Dame. Donc voilà, il y avait plein de choses qui étaient mises en place. Ce sera beaucoup plus facile pour Thibaut maintenant que les choses ont été mises en place. Il n'y a plus qu'à se glisser dans le dispositif et puis à accueillir voilà, ce que la formation éprouvée a donné maintenant. Mais vous voyez, à bout de quelques années de ministère, je serais content de repartir sur les bancs d'une faculté pour approfondir ce que j'ai pas eu l'occasion de faire. Oui. D'autres champs que j'avais pas exploités avant, qui aujourd'hui me manquent. Voilà, j'ai appris des choses vraiment intéressantes lorsque j'étais au séminaire à la faculté, mais qui ne me servent absolument à rien dans mon ministère d'aumônier militaire. Alors que, paradoxalement, dans mon ministère d'aumônier, il y a des pans entiers de théologie, de philosophie que je n'ai pas vus, qui mériteraient d'être exploités pour approfondir le mystère humain, pour mieux accompagner nos soldats. Voilà. Est-ce que Thibaut, tu es conscient justement de cette évolution de la formation? Plus en plus cette expérience incroyable quand même. Je pense que non seulement la Guyane, c'est quand même, je pense que c'est le plus grand des terrains expérimentaux. Voilà, non seulement professionnel, mais je pense aussi spirituellement, humainement. Voilà. Je pense que pour un aumônier militaire, la Guyane c'est vraiment formateur. Oui. Et encore plus pour un séminariste qui a pu toucher en fait à toutes les facettes d'un aumônier militaire, que ce soit un aumônier de gendarmerie, de l'armée de l'air, de la marine, de l'armée de terre, s'occuper des familles, aller voir des militaires au quartier en forêt, accompagner les marins sur des bâtiments, faire une patrouille avec des gendarmes. Le terrain de manœuvre pour un aumônier en Guyane est extraordinaire. Oui. Et ça, tu repars avec tout ça dans tes valises mardi en te disant oui. Oui, un capital d'expérience extraordinaire. Oui. Extraordinaire parce que voilà, je ne me serais jamais imaginé pouvoir vivre tout ça. Oui. Et pourtant, je l'ai vécu. Et donc c'était plein de souvenirs en tête qui permettent aussi de se plonger dans les études parce que en fait, moi je me dis intérieurement, en fait,
ça nous permettra plus tard en fait, d'être en mesure d'apporter la bonne réponse ou d'être présent pour des hommes qui en auront besoin. C'est se former pour apporter vraiment le Christ. Tout à fait. Parce que justement, maintenant, cette expérience-là vécue, est-ce que justement ça te permettra d'aborder différemment la suite de tes études, le séminaire justement? Est-ce que ça te permettra justement de te dire, bah, tiens, j'ai vécu ça, et en fait, voilà ce que moi maintenant, en théorie, je mets en face, en fait. Oui, oui, parce que là où j'avais du mal en philosophie, c'était de trouver une réponse incarnée, donc une réponse concrète et réelle à tout ce qu'on apprenait en cours. Oui. Et là, vous voyez, la personne qui vient vous voir pour X ou Y raison, qui a telle ou telle question, eh bien derrière, c'est s'instruire pour sanctifier. En sachant que après c'est toujours le bon Dieu qui gère la barque, hein. Dieu merci. Oui, c'est ça, c'est lui qui écrit doigt sous des lignes courbes. Exactement. Et donc le fait d'avoir vécu cette expérience, ça permet aussi d'incarner les études pour dire, eh bien, je sais que ce que je vais étudier, là où je vais faire grandir mon intelligence dans la foi, là où je vais grandir humainement, là où je vais grandir spirituellement, eh bien, ce sera pour le service des autres. Oui, tout à fait, exactement. Très bien, oui, je comprends. Voilà, donc tu quittes Lyon pour Paris, ça fait quoi? Je quitte Lyon pour Paris, écoutez, c'est un pan d'une histoire qui se ferme et une nouvelle qui s'ouvre. Paris déjà, l'habitude, tu connais? Rien du tout. Et ça fait pas peur. Il faut avoir confiance. Voilà. On accepte comme disait le padré, est-ce que maintenant tu te dis en fait, il y a un passé à Lyon, il y a un passé qu'on accepte en fait justement de mettre de côté, de mettre derrière soi, pour maintenant mettre ses pas dans les pas du Christ justement, pour être à 100% dans ses études, pour être à 100% dans cette préparation. Dans cette préparation pour sortir de là justement grandi pour accompagner les autres justement. Oui, complètement, mais on en discutait avec le padré l'autre jour. C'était de la faculté que doit avoir le prêtre, aussi de ne pas regarder en arrière, comme vous le disiez tout à l'heure, et en fait d'avancer. Voilà, je quitte un lieu qui m'a apporté, gloire à Dieu parce que ça m'a fait grandir. Je vais vers une nouvelle expérience, je fais mémoire de ce que j'ai vécu, mais je ne regarde pas, je passe pas ma vie à regarder en arrière. Et vous voyez, la Guyane m'a permis d'avoir des expériences extraordinaires, le séminaire à Lyon m'a fait grandir, et bien gloire à Dieu, et maintenant je me lance sur un nouveau projet, et si je regarde en arrière, et bien ça m'empêchera d'être totalement tourné vers l'avant. Très bien. Le padré, ensemble, vous partez, tu pars cet été? Et oui. Pour où? Après la Guyane, c'est la Bretagne. En termes de climat, ça va changer. Bah non, on m'a dit que c'était tout aussi humide que la Guyane. Il fait un peu plus froid, il pleut un peu plus. Quand même. Je sais pas s'il pleut plus, Non, mais certes, il fera moins chaud, ça c'est certain. Mais je me réjouis de cette mutation, Oui. donc la Coët-Quidan, Oui, qui donc, très bien. où je vais, je prends la suite de Grands Anciens pour l'école de formation des officiers de l'armée de terre. Voilà. Donc je pourrais dire, je fais Saint-Cyr. Oui. Là où d'autres ont dit, il faut avoir fait Saint-Cyr. Je fais Saint-Cyr. C'est une belle mutation. Oui, je suis très heureux. Très heureux et très honoré. Parce Oui. que c'est une grande charge Oui. pastorale et puis une grande responsabilité quand même, parce qu'on a des milliers de jeunes qui passent, qui ont entre 20 et 24 ans, qui sont le creuset de l'armée française, et donc être capable de leur apporter un soutien spirituel pour former leur cœur, un soutien moral, un soutien intellectuel, un soutien humain pour les faire grandir, c'est important parce que c'est les futurs chefs de demain.
Donc la responsabilité est grande. Oui. Et là, ça sera peut-être pas un stagiaire que j'aurai à côté de moi, mais ça sera beaucoup d'élèves. Oui. Donc le tutorat, il sera peut-être encore plus important, Oui. en fait, pour les aider dans leur humanité, à leur montrer le ciel Oui. et à leur montrer comment y parvenir. Tout à fait, c'est incroyable parce que là, le fait que tu sois tuteur quelque part de Thibaut, c'est quelque chose que tu n'avais jamais fait jusqu'à présent au cours de ta mission. Et quelque part, le Seigneur t'a préparé en fait à ça en envoyant Thibaut. Oui. Après, j'aurais pas les élèves Oui, ils ont des cadres. Hein. Oui, c'est pas oui. moi le cadre de tous ces Oui. élèves, hein, Oui. mais ils seront à proximité et je serai pas loin. Oui. Donc, Et avec quel sentiment tu quittes la Guyane? 4 ans, ce n'est pas rien. oui, je suis en train de chercher un adjectif fatigué. Enfin, plus que fatigué, je dirais même harassé par la mission. Voilà, c'est une mission qui est éprouvante parce que elle est vaste. On passe beaucoup de temps dans les moyens de transport pour aller à la rencontre des uns et des autres, et c'est fatigant. Et puis il y a beaucoup de besoins. Donc je suis fatigué mais heureux, et avec surtout le sentiment du devoir accompli. Ou plutôt, je dirais même le sentiment du service accompli. On parlerait de devoir pour un militaire, pour nos prêtres, c'est plutôt un service, avec le sentiment du service accompli. Oui. Je ne vois pas humblement ce que j'aurais pu faire de plus, en fait. Donc c'est plutôt bon signe. Et comme j'ai plutôt la capacité à voir les choses, je me dis, bon, en toute humilité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui. Quant à savoir si je l'ai bien fait, je ne sais pas, il faut demander aux autres. Oui. Mais Très bien. si je me le demandais à moi-même, je dirais que j'aurais été parfait. Oui, ça manque de l'humilité. Mais je pense que, voilà, je pense qu'en 4 ans, je pense que c'est unanime, je pense, voilà, ta mission, tout ce que tu as donné à la Guyane. Tu as reçu beaucoup, mais tu as beaucoup donné également à la Guyane. Et... Vous avez reçu gratuitement, donné oui, gratuitement. C'est vrai. Voilà. Mais je pense que tu peux, en toute quiétude, te dire, voilà, j'ai été un serviteur bon à rien, j'ai accompli ma... Bon, à rien, je sais pas. Oui. Le bon Dieu m'a donné quand même quelques talents. charismes que j'ai pu mettre en œuvre. Voilà. Voilà. Tout à fait. Très bien. Avec une église restaurée, Oui. Église Saint-Paul toute belle. Nettoyée, exactement. Voilà, des espaces verts entretenus, Oui, des peintures refaites, l'électricité refaite. tout à fait. Voilà, ça donne à l'aumônerie militaire un beau lieu de vie. Oui. Puis on a quand même construit une petite chapelle sur la base aérienne pour permettre aux aviateurs et à ceux qui partent en mission aérienne de pouvoir se recueillir avant de s'envoler. On a refait la chapelle du 3e RUI à Kourou et on a lancé les projets pour refaire complètement la chapelle de Saint-Jean. Voilà, donc j'ai pu lancer quelques projets, en voir l'aboutissement pour certains. Et voilà. Super. Et je pense que au-delà de l'aumônerie, tu as quand même pu tisser des liens avec les autres prêtres, les religieuses, les communautés religieuses. Ben oui, parce qu'un aumônier militaire a beau être un peu seul, mais en Guyane, le contact a été très facile. Déjà parce que l'aumônier est de fait incrusté dans le doyenné de Cayenne, donc les rencontres mensuelles que l'on a en tant que prêtre nous permettent de faire mieux connaissance les uns les autres et de voir comment est-ce qu'on peut rendre service à l'autre et recevoir des services également. Voilà, donc j'ai souvent rendu service à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Oui, en fait. Et beaucoup de prêtres sont venus m'aider à la paroisse à Saint-Paul pour aider pour des confessions, des veillées d'adoration, et où je suppléais à mes absences quand je devais partir loin. Donc c'est important de tisser des liens et de ne pas rester enfermé dans sa juridiction militaire, mais au contraire de se glisser dans le diocèse d'accueil et puis de vivre main dans la main. Alors les sœurs de Saint-Paul de Chartres, bah forcément c'est facile puisque ce sont mes voisines. Donc voilà, c'est une joie de les avoir à la messe le dimanche et d'aller leur rendre service pour des célébrations ou tout simplement avoir des relations de voisins, de voisinage, de s'émerveiller pour telle fleur, de s'émerveiller pour l'arrosoir que la seule porte qui va apporter de l'eau à la fois. Voilà, tout simplement des bonnes relations de voisinage et dans un environnement sain. Et qu'est-ce qui va le plus te manquer?
Ah, je sais pas. Je sais pas parce que je dirais un petit peu comme Thibaut, en partant d'ici, on ouvre une nouvelle page. Oui. Donc en fait, il va rien nous manquer. Le bon Dieu nous donne ce dont on a besoin pour vivre et pour écrire une nouvelle page de notre vie. Donc je sais pas du tout. Je verrai ça plus tard. Oui. Je me dirai peut-être quand je serai sous la pluie froide Oui, de la Bretagne, je vais dire oh j'étais bien Le sous la pluie circuit. chaude de la Guyane. Et toi, Thibaut? Qu'est-ce qui va me manquer? Oui. Je dirais pareil que le père Damien. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mm. On peut pas savoir ce qui va nous manquer C'est quand on sera parti. quand on a tout, Voilà, mais qu'on saura. je pense pas qu'il me manquera quelque chose. Mais je pense que je ferai mémoire de ce qui m'est arrivé cette année, quand l'année prochaine il y aura des combats. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que, donc c'est pour vous deux cette question, qu'est-ce que vous allez emporter de la Guyane dans votre cœur? La chaleur, moi, et la simplicité de vie. La simplicité de dialogue avec les uns et les autres, de voir des belles communautés militaires, mais communautés civiles également, de voir une richesse, une diversité, et de voir que ça fonctionne bien. Enfin, moi j'ai été heureux pendant 4 ans en Guyane, et j'ai été joyeux, j'ai toujours été, mais peut-être encore plus, et je repartirai avec beaucoup de joie. Joie d'avoir servi, et joie de servir ailleurs. Et toi, Thibaut? Moi je retiens particulièrement la joie des gens. Et je l'ai dit aux sœurs chez qui j'habite, que j'avais toujours été touché, parce que à chaque fois que je revenais de mission ou d'une journée, voilà, que j'ai un petit sac ou un gros sac, que je sois plein de boue avec un treillis propre, mais il y avait une sœur qui m'attendait, qui passait avec un grand sourire, qui me demandait comment j'allais. Et ça m'a énormément touché, parce que, eh bien, et ça m'est arrivé avec d'autres personnes aussi, de voir des gens qui ont le sourire, qui ont la joie au fond de leur cœur, et à la pauvre de Fatima aussi, je pense à quelques personnes là, qui toujours regardaient avec un grand sourire, en me parlant de leur vie, en me demandant comment ça allait, on échangeait, c'était extraordinaire. Parce que cette joie, on avait l'impression que rien ne pouvait leur enlever. C'est une voix intérieure. Complètement. Et quel message est-ce que vous voulez adresser justement aux Guyanais, tous ceux qui vous ont accueillis, tous ceux qui... voilà. Quand il y a aux Guyanais, il n'y a pas que des... Voilà, enfin à la Guyane. À ceux qui nous écoutent, Oui, mais ça... gardez la foi qui Oui. nous a été transmise par les apôtres, gardez-la, soyez fermes dans la foi et transmettez-la. Vivez la foi et transmettez-la. Et toi, Thibaut? Bien, merci, et tout pareil que le père Damien. Copieur. C'est ça quand on a été au contact longtemps. Et puis quand il y a une bonne idée qui vient de l'autre, on va pas inventer une autre bonne idée. Oui. On prend la même et on soutient. Voilà. Donc là, départ mardi, mercredi, voilà. Donc Lyon, avant de rejoindre le séminaire, le timing, c'est septembre, c'est ça? Le timing, c'est septembre, Oui. 2 mois de vacances avant de partir, oui, c'est ça. Rentrer au séminaire à Paris, Au Bernardin. au Bernardin. Très bien. Il reste 4 ans, il te reste 4 ans, c'est ça? 3 ans? Il reste 3 ans d'études avant d'être ordonné diacre. Oui. Donc 4 avant d'être ordonné prêtre. Oui, c'est ça. Bon, on suivra. Voilà, on espère avoir de tes nouvelles et dessus. Mais avec plaisir, Vraiment. je vous en enverrai. Oui, vraiment, très bien. Et Padre, le grand départ, il est quand? Le grand départ, c'est le 21 août. Oui. Voilà. Donc je me reposerai en gros du 14 juillet au 15 août, me reposer un petit peu. Et puis ma relève arrive le 14 août. D'accord. Voilà. Très bien. Et il faut y voir un signe de la Providence, parce que l'aumônier qui me remplace est d'origine polonaise. Ok. Et le 14 août, c'est la Saint-Maximilien Kolbe, Ah un oui, grand saint oui, polonais. Tout à fait, oui, mais c'est Voilà, l'ancien donc de je trouve, l'année. donc je trouve que c'est un... un bon signe pour lui de commencer son ministère ici en Guyane ce jour-là.
Et donc on aura eu 5 jours, 6 jours, je crois, de passation de consignes où je lui ferai faire le tour des unités en Guyane. Et puis après, le 20 août, il me dépose dans l'avion, je lui laisse les clés de la voiture et du bureau. Et la mission commence le lendemain, où je suis attendu 21 août à midi à Coët-Quidan. Et je rouvre l'église de Coët-Quidan et c'est parti le dimanche 23. Donc, ça s'enchaîne bien. Et on se reposera au ciel, voilà. Oui, c'est ça. le rythme ne s'arrête jamais. Jamais. Voilà. Et on se reposera au ciel. Oui, tout à Voilà. fait. Ouais, c'est un petit peu nouveau, là, on entend depuis des années avec les différents... la culture ambiante, là, il faut prendre soin de soi, il faut se reposer, il faut que je prenne du temps pour moi, il faut faire des machins. Ben non, quand on est chrétien, en fait, on n'a pas de temps pour soi, on a du temps pour les autres. Le Seigneur nous donne une vie, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Donc on se reposera au ciel, nous. Et puis en plus, nous, prêtres, futurs prêtres, on donne notre vie pour vous. Donc voilà, pas question de se reposer, pas question de glander, on y va, on fonce. Amen, tout à Voilà. fait. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup de ces 4 années. Voilà, moi je pense que ça fera un vide. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, Patrick non plus, mais voilà. Mais Dieu comblera ce vide par quelqu'un d'autre, et dans 6 mois, vous m'aurez oublié. Non, ça ne risque pas. Non, ça ne risque pas. Non, ça ne risque pas du tout, je pense pas. Non, c'est vraiment, c'est très sincère et merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté pour la Guyane. Merci pour la belle personne que tu es, naturelle, sincère et vraiment merci beaucoup. Une très bonne continuation. Voilà. Merci Marie-Lou. Thibaut, voilà, c'était 10 mois, mais on s'est croisés quand même un peu. Et vraiment, merci, parce que je t'ai vu, le peu de fois qu'on s'est vu, je sens aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'autre, effectivement. Il y a un tournant, il y a un basculement, il y a une maturité, il y a quelque chose qui s'est passé. Et vraiment que le Seigneur t'accompagne dans le reste de ta mission, dans ton séminaire. Et voilà, puis peut-être, qui sait, lui seul sait, mais tu reviendras au moyen militaire en Guyane. Peut-être. Un peu comme le padré, parce que tu as mangé le bouillon d'Awara. J'ai pas eu cette chance. Ah, bon, on verra alors. Parce que Je sais pas, à mon avis, il en a pris sans savoir ce que c'était. Ah, peut-être. Certainement. Mm. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Oui. Et peut-être que ça arrivera. Oui, On ne sait pas de quoi la vie est faite, on ne sait pas de quoi est fait demain. tout à fait. Donc, écoutez, si ça arrive un jour, on ne refuserait pas l'obstacle. Oui, c'est ça. Et ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera de nouveau en Guyane. Voilà. Merci. Et puis, vraiment, très belle continuation à vous. Merci vraiment pour tout ce que vous avez apporté à la Guyane. Les titres musicaux étaient très très beaux. Voilà. C'est dommage que les aléas de technique ils n'ont pas permis de les écouter. Mais c'était Je vous ai choisi. Voilà. Je pense que le Seigneur t'a choisi pour la Guyane pendant ces 4 ans. Voilà. Et a choisi les padrés pour t'accompagner dans ton chemin pour grandir et mûrir. Et voilà, vous avez été un don, vous êtes un don de Dieu, voilà, vous êtes un don pour la Guyane également. Et vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous souhaite une très très belle continuation dans vos missions respectives. Merci. Merci de nous avoir accordé ce dernier interview avant votre départ. À votre service. Voilà, auditrice et auditeurs de la radio Saint-Gabriel, on vous dit à très bientôt.